L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Les semailles et la moisson, le 27 mars. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Que signifie semer selon la chair ? C'est suivre les désirs et les inclinations de son cœur naturel. Quelle que soit notre profession, si nous servons le moi au lieu de servir Dieu, nous semons selon la chair. Le chrétien doit, durant sa vie, pratiquer le renoncement et porter sa croix. Faisons-le en bons soldats de Jésus-Christ. Nous n'avons pas à rechercher notre plaisir, mais plutôt à nous enquérir de l'ordre du jour. Personne ne considère la vie du soldat comme étant faite de plaisir et d'agrément. Aujourd'hui, nous sommes sur un champ de bataille où deux grandes puissances adverses luttent pour la suprématie. Que semez-vous dans votre vie quotidienne ? Semez-vous pour la chair, l'orgueil, la vanité, les ambitions ? Ne pensez-vous qu'à vos plaisirs et à vos aises ? Je vous supplie de semer pour l'esprit. Chaque tentation surmontée vous donnera la force de recevoir l'esprit en un temps d'épreuve. Si vous semez la foi, si vous êtes soumis au Christ, vous récolterez la foi et la puissance qui vous faciliteront de nouveaux actes d'obéissance. Si vous cherchez à être en bénédiction aux autres, vous serez bénis. La joie que nous procurons à nos semblables rejaillira sur nous, car nous récolterons ce que nous aurons semé. Ceux qui veulent vivre pieusement recevront en abondance la grâce et la force par Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. La vie chrétienne n'est pas faite que de soucis et de peines, bien qu'il faille porter sa croix et ses fardeaux. Mais les serviteurs de Dieu trouveront à la source de toute grâce la paix et la force, et ils jouiront ainsi d'une vie pleine de joie et de sérénité. Notre être tout entier doit être consacré à Dieu, car notre précieux Sauveur ne peut habiter un cœur divisé. Nos inclinations et nos désirs doivent être placés sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Nous serons alors fortifiés pour le bon combat de la foi. Demandons-nous chaque jour, quels sont les ordres du capitaine ? Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.